la bienvenue à tout le monde à cette séance du 2 juin, séance ordinaire du Conseil le 2 juin. On va prendre quelques instants de réflexion pour nous aider dans nos jugements. Alors, je vous inviterai à vous asseoir. Alors, bonsoir à tous. Habituellement, dans nos séances, nous avons une période de questions à la fin. Et aujourd'hui, et quelques reprises, ça arrive, on fait des périodes de questions au début. Et après, à la fin, on pourra faire une période de questions aussi. Je sais qu'il y a des gens ici ce soir qui ont différentes questions. Donc, on va débuter la séance par un petit 10 minutes de questions. S'il y en a qui ont des questions sur l'agrandissement de Coop IGA, ce serait peut-être le temps de poser des questions. Justine est ici. Puis il y a monsieur aussi monsieur Perrolo, je crois. Oui. Si on peut mettre le plan, peut-être René. Puis Justine, si on va faire une petite explication de qu'est-ce qu'on prévoit. Est-ce que la caméra se touche? C'est bon? Je m'en laisse ici. C'est pas que je suis personne. Ce soir, on traite d'une dérogation lunaire pour l'agrandissement de l'IGA, donc du centre d'achat opéré par Gestion Sandalwood. Pour les besoins d'IGA qui ont besoin d'agrandir, il y a une implantation dans la marge de recul latérale droite, donc vers la vallée. Selon notre réglementation qui est en vigueur, elle doit être de 12,8 mètres, donc entre le mur et la ligne de terrain des voisins. Ça doit être de 12,8 mètres en vertu de notre réglementation sur le zonage. Compte tenu des besoins d'IGA et de l'espace restreint autour du centre commercial, la marge de recul qui va être résiduelle suite à l'agrandissement va pas être de 12,8 mètres, mais de 7,7 mètres. Donc suffisamment grande pour qu'il y ait une circulation des camions de livraison à sens unique. Tout à fait sécuritaire à ce niveau-là si c'est sens unique. Autrement, l'agrandissement, il y a un empiètement là-dessus. Donc, le comité consultatif d'urbanisme s'est rencontré à ce sujet-là, a analysé la demande en vertu de ce que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme exige comme démarche et a recommandé au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure telle que présentée. Voilà pour ça. Si jamais il y a des questions supplémentaires, M. le maire l'a mentionné, M. Perrolo est présent dans la salle. C'est l'architecte qui a été mandaté par le demandeur, Gestion Sandalwood, pour le dossier. Je veux préciser qu'il y a il y a 2 ans environ, qu'il y avait un comité de citoyens qui avait demandé certaines réalisations qui soient faites. Donc, dans la chronologie des événements, au courant de 2012, au début de l'année 2012, IGA, qui est locataire, s'est exprimé à Gestion Sandalwood pour des besoins d'agrandissement. Donc, les plans nous ont été présentés à la Ville pour un agrandissement en 2012. Il y avait un empiètement dans la marge de recul, la même marge de recul latérale droite. Les us et coutumes à la Ville de Plessisville, c'est qu'on envoie une lettre aux personnes touchées directement par la demande de dérogation mineure pour obtenir des suivis ou des avis. Ce n'est pas une exigence de la loi, mais c'est simplement une manière qu'on a de procéder à Plessisville. Donc, les personnes dont la cour arrière sur l'avenue Vallée donne sur le stationnement du IGA, plus précisément où est-ce que l'agrandissement va se faire, ont reçu une lettre pour être informés de la démarche, tout simplement. La très grande majorité, si ce n'est pas la totalité des personnes, se sont présentées à la séance publique concernant la dérogation mineure à l'époque. Donc, ce qui a été exprimé, c'est quelques nuisances, par exemple, le bruit occasionné par la circulation automobile entre le mur et les cours arrière, les odeurs occasionnées par les conteneurs à déchets ou peut-être même des bêtes qui venaient aux conteneurs à déchets, la dangerosité du secteur seulement pour cette voie-là qui est utilisée entre le centre commercial et les cours arrière, compte tenu qu'il y a des gens, pas juste les camions de livraison, qui passent à cet endroit-là, et des fois ça passait vite. Donc, en plus de faire du bruit qui résonnait sur le mur et qui allait vers les cours arrière, c'était dangereux. Les gens circulaient sans nécessairement avoir une visibilité appropriée. Donc, tout ça a été mis à la séance publique du mois d'avril 2012, et le conseil municipal a alors refusé d'accorder la dérogation mineure à Sandalwood en lui demandant de revenir avec des mesures qui vont atténuer les nuisances qui avaient été mentionnées. Donc, on est aujourd'hui à une séance publique du 2 juin 2014 où les mesures qui ont été demandées à l'époque ont été jugées suffisantes par le comité d'urbanisme
Et c'est pourquoi ça a été recommandé au conseil municipal pour accorder la dérogation mineure ce soir. Vous donnez quelques exemples de mesures atténuantes? À ce sujet-là, je pense que j'inviterai l'architecte, M. Perrolo, qui a été le maître d'œuvre au niveau des mesures atténuantes. M. Perrolo, si vous voulez répondre à M. Bergeron. Alors, bonsoir tout le monde. Carlo Perrolo, architecte de Québec. Je travaille régulièrement et avec IGA, et avec Sobeys, et avec le développement Sandalwood. Alors, les mesures qu'on a prises, premièrement, c'est sûr que vous voyez présentement, entre le bâtiment actuel et la ligne de l'eau, il y a environ, si on parle en pieds-pouces, parce que les gens comprennent souvent plus en pieds-pouces. Alors, de là à là, on a à peu près 50 pieds. Nous, notre agrandissement, c'est environ 25 pieds. Il va rester 25 pieds entre la ligne de l'eau et le bâtiment agrandi. Ça fait qu'avant, ici, dans cette largeur-ci, écoutez, c'était comme une rue. Les gens pouvaient passer d'un bord de l'autre, il y a les camions, il y a le free for all. Tandis que maintenant, le fait que ce soit seulement 25 pieds, on va créer une circulation à sens unique, avec une barrière ici en avant, qui fait que c'est seulement les camions qui vont livrer la marchandise, qui vont avoir le droit d'aller là. C'est fini aussi, dans le même ordre d'idée, on vient boucher ici la rue Théodore. Présentement, les gens qui arrivent ici vers la rue Théodore passent d'un côté, passent de l'autre. C'est qu'on passe à travers le stationnement du centre d'achat comme si c'était une rue. Alors, le fait qu'on rapetisse l'espace ici, qu'on mette une barrière ici, déjà, ce que ça va faire, c'est que ça va limiter au maximum, en fermant la rue ici, bien sûr, ça va limiter au maximum les déplacements autres que ceux qu'on a besoin seulement pour l'épicerie. Ça, c'est la première mesure qui est importante. La deuxième mesure qui est aussi importante, sinon plus, c'est que le mur qui est ici, plutôt que de le mettre avec un revêtement comme il est actuellement en tôle d'acier qui fait que le son rebondit dessus, on va venir mettre un coussin isolant qui fait un peu comme quand vous avez des murs sonores le long des autoroutes. Le son vient s'emprisonner dans la cavité qui est en pleine de laine. Puis, il faut avoir évidemment un revêtement qui soit, je dirais, semi-ajouré pour que le son puisse rentrer dans la laine. Et c'est un peu ce genre de système-là qu'on va utiliser. Ce n'est pas encore finalisé quel genre de produit on va utiliser, mais il reste que ça va étouffer beaucoup plus que ce que vous avez présentement. Parce que présentement, c'est sûr, il n'y a rien, le son rebondit puis il revient vers les maisons. Fait que c'est pas mal les deux moyens qu'on a utilisés. Puis aussi, ce que vous pouvez noter, c'est qu'avant, la livraison des marchandises se faisait de ce côté-ci, donc les museaux des véhicules vers la rue Vallée. On a changé complètement le côté de la livraison de marchandises, c'est-à-dire que les camions qui vont faire la manœuvre sont de l'autre côté, donc plus éloignés de la rue Vallée. Ça aussi, c'est un avantage pour tous ceux qui restent évidemment sur la rue Vallée. Fait que c'est pas mal ça au niveau de l'atténuation. C'est pas mal ça, oui. Une question. Au niveau des unités Au toit, oui. Les appareils, oui. Je dirais d'eau. Oui, c'est sûr. Écoute, les appareils sont corrects pour l'instant parce qu'il oui. n'y en a pas d'eau étagée. Absolument. Tu ralences le bâtiment de oui, 25 pieds. mais il n'y a pas d'autres unités qui sont rajoutées. Dans ce secteur-là? Non. Parce que c'est important. C'est qu'on va tout faire par le milieu où on est déjà. Puis si jamais il y avait des besoins supplémentaires qu'il fallait rajouter ou grossir les machines, ça va continuer à se faire ici dans le milieu. Il n'est pas question d'avoir rien sur ce toit-là. Sur ce toit-là. Non, du tout. L'élévation du bâtiment est la même que... Pareil, 23 pieds de hauteur, comme on a actuellement. OK. Bon, à ce moment-là, les ventes sortent... Ils font le tour complètement, ils vont arriver ici, puis ils vont ressortir. Ils ont le choix. Là, présentement, on a un couloir ici qui est asphalté. On a fait une demande en même temps qu'on fait le projet à la ville de Plessisville d'être capable de nous ouvrir ici un chemin sur l'avenue du Pont. Parce qu'en faisant ça, puis évidemment, on demande le prolongement de l'avenue du Pont jusqu'à la rue ici en avant, parce que présentement, c'est toujours le même principe, c'est que tous les gens qui restent dans le quartier ici passent à travers le centre d'achat. Ils s'en servent comme d'une rue. Ce qui veut dire que le petit couloir que j'ai ici, là, l'asphalte est complètement morte parce que c'est pas fait pour avoir une circulation aussi dense que ça, mais tout le monde passe là. Et donc, dans ce projet-là, nous, ce qu'on fait ici, c'est qu'on vient tout simplement mettre du gazon. On fait une bande gazonnée ici, puis on espère que, évidemment, que ça va être positif, le fait de prolonger la rue pour que les gens du quartier et le camionnage, ça se fasse à l'extérieur du terrain du centre commercial. Une autre question? Oui. Ton numéro 3, oui. au plan? Oui. C'est les déchets. C'est les déchets. C'est les déchets. Ça aussi, c'est pas mal mieux que ce que vous avez actuellement. Actuellement, on a seulement un compacteur à déchets. Évidemment, il y a de l'odeur et tout ça. On va avoir un système où il y a 3 types de cueillettes.
le compost, le verre plastique métal et disons, les vidanges comme on est habitué avec un compacteur. Mais tout ce système-là, on passe vraiment d'une technologie qu'on avait dans le temps, c'est quand même un bâtiment qui a un certain âge, à 2014. On arrive, Mme Corriveau le sait parce qu'elle a un autre marché où justement ils ont implanté ce nouveau système-là de cueillette sélective. Puis elle dit que c'est le jour et la nuit. Fait que ça, c'est sûr, ça va nous aider aussi. Tous les produits qui ont des odeurs s'en vont dans le compost. On va pas dans les gens. Mais ça, la cueillette, c'est Aussi avec les camions. à tous les jours, aux 2 jours. Ça, c'est Mme Corriveau qui pourrait répondre, je pourrais pas dire. Là. Actuellement, je dirais que c'est 2 fois par mois, la cueillette du compacteur. La grosseur de compacteur qu'on a, si on sépare tous les déchets, le plastique, le verre et le compost, on peut être capable de le faire peut-être une fois ou 6 ou 7 semaines. Parce qu'on a un gros compacteur, on a je pense que 20 verges qu'on a, un gros compacteur. Ça rapetisse. Dans ce temps-là, c'est sûr que les unités deviennent plus petites. Normal. C'est peut-être toujours plus gros. Alors que le compost, c'est une compagnie de Québec qui vient de vidanger par l'extérieur, puis ça fait aucun bruit, c'est comme une balayeuse. Ça siphonne le produit de l'intérieur. Puis, Présentement, c'est quoi que vous avez comme. Parce que là, présentement. on a simplement un compacteur à déchets. Un compacteur Alors, à déchets. tout va là-dedans. Le papier, le verre, tous les produits compostables comme la viande, tout ce qui a des odeurs, là, c'est ce qui fait que ça s'en va là. Tous les légumes, ça fait du jus. Là, parce qu'il fait en sorte qu'au niveau du compacteur, ben, c'est pas toujours intense à 100%, ça coule, ça fait quelques odeurs. On a beau le laver chaque fois que les vidanges partent, mais avec 30 degrés l'été, c'est assez difficile. Bon, nous autres, on a un produit qu'on met pour enlever les odeurs, mais des fois à 30 degrés, c'est pas À suffisant. l'heure actuelle, je dirais que c'est quand même bien. On n'a pas. Parce qu'écoute, nous, c'est C'est la plus première année. l'été Là. que... Mais je sais qu'avant, c'était pire que ça qu'on m'avait dit. Là. Mais là, présentement, si c'est ça, puis si tu as un autre système en plus qui va prendre plus de volume, qui va en prendre plus, mais ça va être idéal. Ben, c'est parce qu'à Princeville, on a le système, OK. puis on composte OK. tous les produits qu'on peut composter, puis on a tout dans l'alimentation. Ce qui fait que quand ce qui va dans les vidanges, c'est du carton ciré, c'est vraiment des choses que... Mais par rapport à ça, il n'y aura rien qui va avoir une fan qui va fonctionner. Non. Une fan, non? Ben là, parce que Le présentement, moteur, c'est on sûr les qu'on dit, a le trailer en arrière là, qui fonctionne, fait que je sais pas si. Le trailer, Ouais, c'est des trailers qui viennent porter. Là. Non, le trailer qui est stationnaire en arrière, là. Ça, c'est un camion, comment est-ce qu'il va Réfrigération. Non, c'est un trailer Ok, il est qui là en met permanence. là en permanence, qui marche toute l'avant-midi, là. Moi, mon problème, oui, il y a les vannes, là, mais nous, on reste vraiment numéro 3, là, on Ok. est derrière ça. Là. OK, ouais. Nous, on vit tu sais, le reculage de vannes. Oui, ben là, vous les avez dans le front. là. Oui, mais tu sais, ça, à un moment donné, c'est pas à longueur de journée, mais le trailer qui part, qui arrête, qui marche le samedi matin, le dimanche. Des fois, on se demande. J'ai pas de vanne aucun dimanche. C'est une vanne qui reste toujours là, stationnaire. Ah oui. Ouais, j'ai pris des photos, j'ai filmé. Mais pas dernièrement, là. Elle est là tout le temps, là tous les jours. Des fois, elle repart peut-être pour se faire, je sais pas quoi, vider, peu importe. Je pense que vous m'aviez déjà dit qu'elle servait d'entrepôt. Non. C'est ça. Ça, c'est une vanne de bouteilles de transport qui nous livre notre marchandise à tous les matins. Alors, nous, aussitôt que la vanne est vidée, les autres viennent la chercher. Là. Ben, elle doit être frigorifiée, par exemple. Ben oui, elle est frigorifiée, on n'a pas le choix. Oui, mais c'est ça, elle est stagnante. Là. Ben, elle voyage peut-être, mais elle passe. Il n'y a pas de tracteur de vanne sur cette vanne-là. Ben non, mais lui, quand il arrive le matin, boutin de Ouais, transport, c'est il ça. recule la vanne, le chauffeur ne reste pas là. Le boutin est ici à décider, fait que lui, il s'en va là-bas. Nous autres, quand on a fini de vider la vanne, il vient la chercher. OK. Puis il redescend la vanne à Québec. Mais je comprends pas parce que dimanche, la semaine passée, elle a fonctionné le matin. Pas toute l'avant-midi, mais peut-être 1h30, là, mais j'étais là dimanche, il n'y a pas de vanne, je comprenais pas pourquoi. Là. Ben, je vais le vérifier. J'ai pas de transport le dimanche. Le samedi, il y en a le samedi. Samedi matin, j'ai une livraison tous les jours sauf le C'est ça. dimanche. Mais le dimanche, je comprenais pas pourquoi. Parce que ça n'arrive pas toujours. Je me dis, bon, peut-être c'est automatique, ça, puis ça part tout seul, puis ça arrête tout seul. Sais-tu, ça doit être le dimanche qu'on a fait notre inventaire. Ben, c'est il y a 2 Physique. semaines, je crois. Ouais, c'est ça. La fin de semaine Ah, ben notre oui. inventaire physique. À ce moment-là, nous, il faut sortir de la marchandise, C'est ça. puis la garder réfrigérée parce Ok. qu'on compte tout l'inventaire physiquement Ah, ben, c'est ça. avec une firme. Mais Ok. il y a une raison là, parce qu'on la vend. Mais Non, ben c'est ça, ça arrive pas souvent, mais j'avais déjà remarqué, tu sais. de toute façon, la question, c'est si ça change de côté, ben ces vannes-là, on les verra plus.
Non. Il n'est pas trop droit d'avant de stationner en arrière en Moi, train je de mettais le virer. miroir. Hein? Moi, je mettais le miroir par devant lui. Non, mais tu sais, c'est un point aussi le fait que la rue soit moins large. Ça va être Ben, difficile je d'en connais parce que là, stationner. ils vont plus stationner en double. Des fois, ils se marquent deux, C'est trois sûr. rangs, Ah oui, parce que là, il y a de l'espace en masse. Ouais. Parce que cette année, ils ont commencé les vannes à se stationner le long de nos cèdres. Là. OK. Ils attendent là, puis là, OK. ça tourne, mais là, c'est parce qu'il est dans ma cour, là, quasiment. Oui, là, oui. tu sais. Du côté, Mais mais il est dans notre stationnement. Oui, non, mais je veux dire que c'est nouveau. L'année passée, ils faisaient pas ça. Cette année, ils ont commencé ça. Mais je sais qu'ils ont le droit, mais en même temps, c'est un peu... c'est une question de respect, dans un certain sens, parce que son air climatisé est au-dessus de mes cèdres, là. tu sais. Ouais, je comprends. Moi, je Ça m'assieds fait longtemps dehors que vous résidez là? non. depuis l'année passée. Ah, OK. C'est pour ça qu'en 2012, on n'était pas ici pour le projet. C'est bien de préciser. Ouais, Oh. c'est ça, c'est nouveau. Oh, oui. Ben, c'est pour ça que les points peut-être qu'on amène là ont été discutés auparavant. Ouais. Puis que là, ben, on remet ça sur la table. Mais regarde, je suis humain, je vois très bien qu'il y a des mesures qui vont être prises pour remédier un petit peu à tout ça. Puis mon autre question, c'est que ta ligne pointillée sur ton schéma, ça correspond aux limites du terrain ou Oui, la ligne blanche, là, pointillée. Ouais. Oui. C'est uniquement ça, Oui. c'est pas. Non, c'est C'est les autre chose. C'est la ligne actuellement, ça. C'est la ligne de l'eau, je veux dire, présentement, vous avez une aide là. Fait que c'est à quelque part là-dedans. Tu sais, des Ouais, fois, c'est ça. pas tout à C'est la ligne fait. du terrain. Ouais. Y a-tu des ajouts d'arbres prévus? Non, pas pour l'instant. Pas pour Pas pour l'instant, non. Parce que si tu ravances ton mur proche, Oui. ton mur il va se ravancer dans ma porte patio, là, on s'entend dessus. Oui, absolument. Fait que c'est sûr qu'au niveau visuel, Visuel, oui, ça aspect, s'approche. C'est sûr. ça se rapproche. Oui. Et si tu restes le même bâtiment à cette hauteur-là, avance de 25 pieds, ça va paraître. C'est sûr, c'est certain. Même si tu mettrais des coussons, ou si tu veux, whatever. Mhm. là. Non, c'est sûr, ça va paraître, c'est certain. Euh, C'est parce qu'on avait le choix de mettre quelque chose à la ligne de propriété, justement, une espèce de mur ici, là, excusez-moi, ici. Ouais. Et ça aurait été encore pire. Non, Vous aurez mis un Ouais, mur non. dans votre cour ou à la fin de votre cour. C'est ça, c'est juste que je te parle qu'un mur naturel avec des arbres ou quelque chose, tu sais, tu le vois plus là, une année dans l'été, Oui. dans la saison. Ah non, c'est L'hiver, sûr. c'est l'hiver, là. Mhm. L'hiver, tout est mort. là. Mhm. Ben, c'est parce que nous, on se disait, s'il pourrait être planté du côté, tu sais, dans le fond du chemin, Oui. tu sais, ça Des serait arbres, bien, ouais, oui, parce que ouais. c'est ça, parce que sur notre côté, tu sais, c'est sûr que ça prend aussi de la place, Ouais, là, oui, tu c'est sais, sûr. mais c'est une Ouais. suggestion, là, Oui, de... mais c'est toujours la question, c'est sûr qu'un arbre ne veut pas, ben, les branches, ça s'en Ouais. va d'un bord de C'est l'autre. ça que je- Si je les mets sur la ligne de l'eau, vous allez en avoir dans votre cour, puis C'est nous, ça. les camions vont tous les, je veux dire, Ouais. ils vont les arracher. C'est Est-ce sûr qu'il y que en a ça qui ont, va- excusez, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Si j'ai d'autres interrogations, oui, s'il vous plaît. Le fonctionnement de la barrière, comment vous voyez ça? Ben là, on n'est pas rendu à ce niveau de détail-là, mais moi, je voyais plutôt comme une télécommande, là, tout simplement. Chaque livreur ou Quelque chose ouvert comme ça, à oui. 5 Ça heures? peut être ça, ou sinon, c'est un contrôle que les gens d'IGA ont. Mais c'est sûr que ça prend ça. Ça va nous prendre une barrière, absolument. C'est pour justement dissuader les gens, on ne veut pas de passer. La rue d'Arty, est-ce qu'elle sera barrée aussi? Non, seulement la rue Théodore, parce qu'à un moment donné, je veux dire, on ne veut pas se couper de notre clientèle aussi. Là. Je parle pour le centre commercial et pour aussi IGA. là. Ok. Non, le problème, c'était vraiment dans le coin de la rue Théodore, parce que de toute façon, je veux dire, ça devient dangereux à un moment donné. Si tu as tous ces camionnages-là qui s'effectuent dans ce coin-là, de permettre aux voitures aussi de passer, je veux dire, c'est pas logique. On trouvait aussi que ça nous aidait beaucoup au niveau de la problématique, justement, de passer à travers le site. c'est aussi le soir, où, le soir qu'il y en a qui passaient. Oui. L'été, dans tout le temps. Oui. La nuit. Oui, il n'y en aura plus le soir. Non, ça c'est sûr. Moi, je trouve que c'est une grosse amélioration de toucher ce bout de rue-là. C'est dangereux aussi parce qu'il y a tellement de transport. Le fond du stationnement n'est pas fait pour passer des véhicules à cette quantité-là Mhm. par année. C'est sûr que nous, à chaque printemps, on se ramasse avec une poule, on se ramasse avec des problèmes de stationnement C'est sûr. qui est effectué par autre que notre clientèle à nous. Fait que c'est sûr que nous aussi, on ne peut pas limiter cet accès-là. Un mur plein. Oui. Il y a des ouvertures, une porte d'employé. Tu sais, nous, on a une porte d'employé. Là. Est-ce que cette porte-là va sur le mur? Le mur, vous voulez dire Sur les latéral? chaînes, là? ouais, sur un mur, sur Ça- l'entrée. celui-ci, Est-ce le- qu'il y aura- Le nouveau mur, Oui. Est-ce qu'il y aura des ouvertures ou c'est un mur pour l'instant, c'est un mur plein. Service à l'autre. Non. Plus de service à l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je
Non, ça fait le tour. Merci. Ah. Question. Excusez, question éclairage. Je vais faire de l'éclairage sur ce mur. On n'a pas le choix, c'est sûr, ça n'en prend. OK. On va s'organiser avec nos ingénieurs pour pas que ça éclabouche. Ben, chez vous, là. le niveau, présentement, où ils sont, c'est correct. OK. Tu sais, il faudrait juste OK. pas que ça soit plus Non, haut, c'est ça. là, mais- On exagère. C'est sûr qu'en devançant, ça va se Oui, faire. mais ça c'est va- une question d'auteur aussi, puis Ouais. d'angle du luminaire. là. OK. On est capable de limiter l'angle de projection. OK. Tout simplement pour pas que ça éclabousse. Mais Ouais. ça, nos ingénieurs sont très au fait de ça, parce que dans toutes les municipalités, on a ce problème-là. OK. C'est chanceux parce qu'on se brûlé aussi. Je sais c'est qui brûle la lumière. La carabine à plomb. Merci bien, M. Courbet. Merci. Merci. Merci, Justine, aussi, pour ces explications-là. Je pense que c'est un beau projet, là, que conjointement, la Ville et PGA. C'est un projet en mode solution, je trouve, puis on travaille souvent dans ce modèle-là, puis je pense que ça va être une belle réalisation. Merci. Donc, René, n'hésitez pas à la fin, si vous avez d'autres questions, ben, à la fin, on fera une autre période de questions. Alors, M. Turcotte, on va débuter la séance. On vite avec le procès-verbal du 5 mai. Adoption du procès-verbal du 5 mai. Proposé par M. Billier. Il faudrait quelqu'un pour appuyer. M. Dastou. Les comptes du mois totalisent 554 487 et 31 sous. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par Mme Allard. Rapport du directeur général daté du 27 mai sur les décisions prises incluant les contrôles budgétaires. Proposé par M. Roux pour le rapport du directeur. Appuyé par M. Dastou. Dépôt de documents, soit les comptes rendus des 2 comités consultatifs d'urbanistes tenus les 10 et 24 avril. Et ensuite, on a un dépôt de la procédure d'enregistrement, du résultat de la procédure d'enregistrement sur le règlement d'emprunt numéro 16 tenu la semaine dernière. Personne n'a signé le registre. Et aussi dépôt d'un état comparatif 2014 et 2013 pour l'exercice financier en cours. Dépôt, il y a eu l'acceptation d'une offre de service en 2013, les travaux n'ayant pas été réalisés. Au 31 décembre, les fonds se sont retrouvés dans le surplus accumulé. Donc, la prochaine résolution vise à approprier 11 000 de l'excédent de fonctionnement non affecté au budget en cours pour le mandat donné à la firme Génivard en 2013. Donc, ça me prendra un proposé. M. Dastou a proposé. Appuyé. Appuyé par M. Billier. Approbation de l'entente à intervenir de la Société canadienne de la Croix-Rouge pour la formation, pour la fourniture de cours de formation en natation et sécurité aquatique. Je propose. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Il y a eu une dépôt d'une demande d'autorisation de démolir le bâtiment situé au 1038 avenue Saint-Louis. Donc, le règlement prévoyait différentes procédures d'affichage, etc. Donc, tout a été complété selon les normes prévues au règlement. Donc, la prochaine résolution vise à accepter la demande d'autorisation de démolir pour le 1038 avenue Saint-Louis. Donc, ça me prend. Proposé par M. Roux. Appuyé par M. Dastou. Autorisation au maire et à moi-même pour signer au nom de la Ville l'entente intervenir avec la Croix-Rouge pour établir les paramètres de collaboration en cas de sinistre. C'est pour une durée de 3 ans. C'est le coût 15 sous par habitant pour 2014, 15 et 15-16 et 16 sous par habitant pour 2016-17. Je le propose. Proposé par M. Nadeau. J'ai appuyé. Appuyé par Mme Allard. C'est vraiment 3 ans. Hein, Oui. OK. Merci. Demande de dérogation mineure présentée par Gestion Sandalwood Canada visant l'immeuble 1971 rue Bilodeau. Donc, il y a une recommandation du CCU de permettre l'empiètement à 7,7 mètres de la ligne latérale droite au lieu de 12,8 mètres. Proposé. Donc, ça nous demande M. Blier. C'est une proposition. Et appuyé par Mme Allard. Ratification de la signature de convention de service avec la Fédération des Caisses des Jardins relativement au service de traitement de la paix et des solutions de gestion des ressources humaines.
Proposé par M. Destot. Appuyé par Mme Saint-Amand. Autorisation au secrétaire trésorier d'emprunter auprès de la Caisse des Jardins sous forme de billets à demande, un montant maximum de 248 000 $. C'est dans le cadre des travaux du règlement d'emprunt numéro 1616. C'est pour le remplacement de l'inverseur d'alimentation à l'usine de filtration et qui prévoit un emprunt maximal de 248 000 $. Je le propose. Proposé par M. Nadeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Destot. Autorisation au maire et à moi pour signer au nom de la Ville l'entente d'intervenir avec le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale concernant le service PERL. Je vais proposer. Proposé par Mme Saint-Amand. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Destot. Subvention de 2 500 $ qui est versée au comité organisateur de la fête nationale pour les activités du 24 juin. Je vais proposer. Proposé par Mme Allard. J'appuie. Appuyé par Mme Saint-Amand pour la subvention. Subvention de 200 $ à l'association de chasse et pêche qui inclut un souper qui a eu lieu le 24 mai dernier. Je vais proposer. Proposé par M. Destot. Appuyé. M. Roux va appuyer la demande. Il y a une nomination de M. Jérôme Grenier et Mme Francine Poirier au volet hommage du prix bénévolat en loisirs et en sport de l'art Morin, édition 2014. Donc, on procède à l'achat de 2 billets pour le souper gala et délégation de membres du conseil pour y participer. Je suis autorisé à payer les frais d'achat de ces billets. Je vais proposer. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Embauche des moniteurs et monitrices pour les camps réguliers de gymnastique et de cheerleading. Donc, vous avez la liste complète qui débute du 16 juin au 15 août. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Est-ce que, M. le directeur général, est-ce qu'il y a une augmentation des inscriptions? Actuellement, il y a une augmentation. On double les inscriptions de l'an passé au séminaire avec la formation des camps de gymnastique et de cheerleading. OK, merci. En vertu de notre règlement, il faut autoriser la consommation de boissons dans les endroits publics. Ça vise surtout les ligues de volleyball, de ligue féminine de balle molle, de balle molle Éric Pellerin, de la Ligue Ultimate, Frisbee, etc., qui se tiennent au parc sportif. Donc, au cours de l'été, ça du 2 juin jusqu'au 25 septembre. Je vais proposer. Proposé par Mme Allard. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Destot. Une autre, cette fois-ci, une autorisation pour la vente de boissons alcoolisées sur les terrains du Carrefour de l'Érable pour la tenue de l'activité spéciale organisée par le magasin Coop IGA le 28 juin. Appuyé. Je propose. 21 juin. Ouais, c'est vrai. 21 juin. Sinon, vous allez manquer la fête. Appuyé. OK. Appuyé par c'est qui l'a proposé? C'est moi. Richard. OK, M. Richard-Vaud. Appuyé par M. Blier. Prochaine résolution pour ratifier l'achat du logiciel SIGIM en géomatique, incluant l'achat des équipements et l'implantation. Et le tout est financé au fonds de roulement, remboursable sur 5 ans à compter de 2015. Je le propose. Proposé par M. Nadeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Destot. Demande de permis présentée par Jean-Philippe Moisan pour des travaux de rénovation au 1611-1615 avenue Saint-Louis, qui est travaux conformes aux critères du PIA Centre-Ville, le tout recommandé par le comité consultatif d'urbanisme. Donc, ça prendra un proposeur. Je vais proposer. Proposé par M. Destot. Appuyé. Appuyé par Mme Allard. Concernant le même projet, il y a une demande de subvention dans le cadre du programme relatif au programme d'aide financière pour les interventions sur les propriétés résidentielles et commerciales dans le centre-ville. Donc, c'est un projet de 3 950 qui le rend éligible pour une subvention maximale de 1 975 $. Donc, la résolution confirme son admissibilité au programme. Proposé. Proposé par M. Roux. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Destot.
Demande de permis de présenter pour des rénovations au 1500 avenue Saint-Louis. Encore là, c'est conforme aux objectifs et critères du PIA. Le comité consultatif en a fait une recommandation. Donc, la résolution vise à approuver la demande de permis. Je vais proposer. Proposé par M. Dastou. Ça me prendrait quelqu'un pour l'appuyer. Appuyé. Appuyé par Mme Allard. Pour ces travaux, 1500 avenue Saint-Louis, il y a également une demande de subvention dans le cadre du même programme. Des travaux de 6 000 qui rendraient éligibles pour un montant maximal de 3 000. Donc, la prochaine résolution vient confirmer la admissibilité du projet à ce programme. Je vais le proposer. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par M. Villiers. C'est un beau projet, ça, M. le maire. Hein? Oui. C'est des arbres qui vont être plantés dans le stationnement de la place Bourg. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va améliorer notre centre-ville. Merci. Une autre demande de permis également pour des travaux conformes au PIA centre-ville. Le comité consultatif d'urbanisme recommande également. C'est pour l'immeuble situé au 1567 avenue Saint-Louis. Donc, la résolution vise à approuver la demande de permis d'affichage. Je vais proposer. Proposé par M. Dastou. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Demande pour des travaux, un permis pour des travaux 1778 rue Saint-Calix, également assujetti au PIA Centre-Ville. Le CCU a fait une recommandation positive. Donc, la résolution vise à approuver la demande de permis d'affichage. Proposé. Proposé par M. Villiers. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Dastou, cette demande de permis. Bon, pour ce projet d'affichage-là, il y a une demande d'aide financière en vertu du programme d'intervention sur les propriétés résidentielles et commerciales dans le centre-ville. Donc, c'est un projet de 2 716 $ pour une subvention maximale de 500 $. Proposé. Proposé par M. Villiers. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Dastou. Autorisation à la firme EXP de présenter au nom de la ville de Plessisville un certificat d'autorisation auprès du ministère du Développement durable et de l'Environnement pour la réalisation des travaux de prolongement de la rue Olivier. Martine Bernier, directrice des services techniques, est autorisée à transmettre à la suite des travaux une attestation signée par un ingénieur. Et je suis autorisé à procéder aux frais pour l'obtention de ces certificats. Je le propose. Proposé par M. Nadeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Dastou. Acceptation de l'offre de service EXP encore pour une somme de 21 000 $ pour la réalisation du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'aqueduc et d'égouts. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Non, c'est rapporté au 16. Attendu l'activité Fête des voisins le 7 juin prochain. Une subvention de 100 $ est versée à chaque comité de citoyens qui désire organiser une activité dans le cadre de cette Fête des voisins. Je vais proposer. Proposé par M. Dastou. Appuyé par M. Nadeau. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques explications, M. le directeur général? Bien sûr, la fête des voisins, c'est nouveau à la paix civile. Ça a pour but naturellement de permettre aux gens de se réunir et de se connaître entre voisins. Alors, c'est fait à la bonne franquette, comme on dit. On peut bloquer une partie de la rue pour s'assurer de la sécurité des enfants qui peuvent se déplacer. On peut organiser des activités à ce moment-là dans ce secteur-là. On peut utiliser aussi un parc si on fait la demande à la municipalité. On sort les barbecues et on apprend à se connaître entre voisins. On peut aussi ajouter des parties amicales, de balles ou toutes sortes d'activités. C'est au choix des gens. Ils se réunissent, ils le font pour eux dans leur quartier. Alors, l'avantage que ça a aussi, c'est que du côté de la municipalité, on va verser 100 $ pour aider soit à acheter la nourriture ou des boissons qui vont permettre aux gens de pouvoir fêter. Et c'est l'avantage aussi de pouvoir se connaître et emmener une certaine sécurité dans le quartier parce que, bien entendu, si on connaît nos voisins, bien, on sait très bien, on en apprend un petit peu plus, on est capable de surveiller un peu plus le quartier. Alors, c'est les avantages de la fête des voisins. Elle a lieu une fois par année. Cette année, c'est le 7 juin. Et nous avons 3 groupes de citoyens
qui, à date, se sont mis ensemble pour préparer chacune leur fête de quartier, M. le maire. Merci bien. C'est un événement provincial. Hein, la C'est date, un événement provincial au niveau de toute la province de Québec. Merci. Subvention de 400 $ au CLD de l'érable pour le projet Mosaïque Peinture et achat d'un billet de 100 $ pour la participation culturelle d'Étoile. Proposé. Proposé par M. Destou. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Appropriation d'une somme de 5 000 $ de l'excédent de fonctionnement affecté aide financière CLD de l'érable et un 2 000 de l'excédent de fonctionnement affecté aide financière plantation d'arbres. C'est pour verser au budget de l'année 2014. Proposé. Proposé par Mme Allard. J'appuie. Appuyé par Mme Saint-Amand. Modification de la rémunération du directeur général pour que le montant du REER du 1er mai au 31 décembre 2014 soit versé en rémunération régulière. Proposé. Proposé par M. Villiers. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Destou. De verser 1 500 $ à l'Association du hockey mineur de Plessisville à titre de remboursement des intérêts payés jusqu'au 30 mai 2014. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé. Appuyé par M. Villiers. D'autoriser Mme Martine Bernier, directrice des services techniques, à procéder à un appel d'offres et travaux de stabilisation des berges de la rivière Bourbon, ainsi que pour les travaux de prolongement de la rue Olivier. Je le propose. Proposé par M. Nadeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Destou. Le maire et moi sommes autorisés à signer au nom de la Ville les actes de servitude de passage à pied et en bicyclette avec droit accessoire qui en découle. C'est pour passage piétonnier situé en arrière de la Providence et anciennement le foyer des Bois-Francs pour se rendre jusqu'au stationnement de la pharmacie. Proposé. Proposé par M. Villiers. J'appuie. Appuyé par Mme Saint-Amand. Vente à M. Marc-André Rousseau et Mme Magali Parizeau du lot 4 244 843, c'est situé dans le domaine de Ravillière, au prix de 29 575 $. Donc, c'est comme à l'habitude des ventes dans ce secteur, l'obligation de construire dans un délai d'1 an et l'obligation de planter un arbre sur le terrain vendu en façade dans les 12 mois et de maintenir 6 arbres en tout temps sur le terrain. Proposé. Proposé par M. Villiers. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Destou. Il y a un projet de la MRC de l'érable pour l'installation de bornes de recharge. Donc, consiste à l'implantation d'une borne de recharge alimentée par l'Hydro-Québec dans chaque municipalité de la MRC. C'est un projet de 106 952 $. Donc, il y a une participation financière de demander aux municipalités qui totalise 35 952, ce qui représente 3 268 $. Donc, la Ville de Plessisville confirme à la MRC qu'elle adhère à ce projet pour une borne au montant de 3 268 et une deuxième borne dont le branchement sera à la charge de la Ville. Proposé. Proposé par M. Villiers. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Destou. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques explications, M. le directeur général? Oui, bien sûr. Comme vous savez, le réseau électrique de la province du Québec tend à s'étendre partout en province. Dans la région du centre du Québec, il y a très peu de bornes de recharge publiques. Alors, ce qu'on va faire, la MRC va devenir la première MRC de toute la province de Québec, à être entièrement connectée au réseau, puisque chacun des villes et villages de la MRC de l'érable aura une borne, ce qui va permettre à ce moment-là à des véhicules électriques de pouvoir venir partout dans la MRC de l'érable, se brancher et profiter des activités que la MRC offre. De ça, il y a une partie d'argent, ça sera annoncé très bientôt par la MRC. Il y aura une partie qui vient du fonds spécial que la municipalité de régional de conseil a. Et le restant, c'est une participation financière de la municipalité. Alors, c'est un projet de plus de 100 000 $, M. le maire, et pour le Plessisville, on va avoir 2 bornes qui vont être installées ici dans notre stationnement derrière l'hôtel de ville pour accueillir les gens et permettre à ce moment-là à ces gens-là qui vont être branchés de pouvoir se promener au centre-ville, profiter des restaurants et emmener un apport économique à la municipalité. Merci. Fête du 1er juillet reportée au 30 juin dans le cadre des contrats de travail. Proposé par M. Destou.
Appuyé. Appuyé par M. Bouillet. Adoption du projet de règlement modifiant le règlement numéro 1195 sur les dérogations mineures pour ajouter une disposition touchant les intersections. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé. Appuyé par Mme Allard. Adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement 1312 sur le zonage afin de modifier la marge de recul avant secondaire minimale pour les terrains dont la cour avant est située sur la rue de l'Érablière entre les avenues Dessamard et Antoine E. Brunel. Proposé. M. Bouillet va proposer et appuyé par M. Destou. Adoption du premier projet de règlement qui modifie aussi le règlement 1312 sur le zonage pour ajouter l'usage 12, résidence bifamiliale, dans la zone à dominance commerciale numéro 145. Ça va permettre l'établissement de résidences bifamiliales isolées, jumelées et en rangée dans cette zone. Proposé. Proposé par M. Bouillet. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Destou. Adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage pour modifier à nouveau l'article 104 relatif aux cases de stationnement hors rue pour modifier le nombre de cases requises pour les lave-autos. Proposé. Proposé par M. Roux. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Destou. Adoption du second projet de règlement pour modifier le règlement de zonage visant à modifier l'article 85, usage, ouvrage et construction permis dans les cours latérales ou dans les marges de recul latérales minimales. Prendra un proposeur. Oui, je vais le proposer. Proposé par M. Destou. Appuyé. Appuyé par M. Bouillet. Avis de motion qui est représentation éventuelle d'un règlement visant à modifier l'article 85 du règlement de zonage au niveau des usages, ouvrages et constructions permis dans les cours latérales. Monsieur le maire, je vais donner l'avis de motion. M. Luc Destou va donner l'avis de motion. Les membres du Conseil ayant reçu une copie du règlement, je suis dispensé de lecture lors de l'adoption. Donc, une résolution est requise. Ça prendra quelqu'un pour proposer. Proposé. Proposé par M. Bouillet. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Destou. Les membres du Conseil ont reçu le règlement numéro 1617 qui modifie le règlement 1312 sur le zonage pour ajouter l'usage 517 services de télécommunication dans la zone de dominance industrielle numéro 221. Donc, c'est situé essentiellement sur la rue Savoie, à la hauteur du croisement avec l'avenue Fournier. Donc, il est résolu d'adopter le règlement numéro 1617. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé. Appuyé par Mme Allard. Est-ce que vous faites une deuxième période de questions? Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Donc, il n'y a pas de questions. Question pour lui. Le règlement, l'adoption du règlement de zonage 1195, il avait parlé de quelque chose au début, c'est quoi? Rapport au Excel, je ne sais pas ça. C'est quoi le dit? Est-ce que vous pouvez répondre, monsieur? Vous dites l'article... 1195, dérogation mineure. Ça, j'avais parlé. Oui, dérogation mineure, le règlement serait modifié pour permettre que lorsque les gens ne respectent pas la distance minimale d'une entrée de cour avec une intersection de rue, ça puisse faire l'objet d'une dérogation mineure, ce qui n'est pas le cas actuellement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, ça serait... Donc, ça prendrait une résolution pour ajourner la séance au 16 juin 2014 à 20h. OK. Ça va. Monsieur Destou va le proposer. Appuyé. Appuyé par M. Bouillet. Donc, ça complète pour aujourd'hui. Donc, fin de l'Assemblée. Et avant de terminer, j'inviterai toute la population à se déplacer dans notre belle municipalité. Il y a plusieurs activités au mois de juin. La fête des voisins qu'on a parlé tout à l'heure, le 7 juin, dans 3 quartiers de la ville de Plessisville. Il y a le 13 juin, vendredi soir, le défi Pierre Lavoie. Pierre Lavoie arrête chez nous à Polyvalente-la-Samar un vendredi soir. Et le lendemain, le 14 et le 15 juin, c'est le relais pour la vie. Donc, il va y avoir de l'action cette fin de semaine-là. Il y a le Club de l'Âge d'Or aussi le 15 juin qui organise un événement. Il y a le 21 juin, le Coop IGA qui a un gros party au Carrefour culturel. La fête nationale le 24 juin, le tournoi de golf le 25 juin et plein d'activités aussi à juillet, le festival folklorique au mois de juillet. Donc,
N'hésitez pas à le dire à tout le monde. Oui, tournoi de golf le 27 juin. N'oubliez pas de le dire à tout le monde et d'aller consulter notre site Internet pour plus d'informations. Merci à tous et bonsoir.